Express. Foot Express. Retour en studio pour la seconde partie de cette émission Foot Express. On était avec, on débattait des chances du Tili national de Guinée et du sort. Bon, c'est pas à nous de réserver le sort à DJ Six, mais on peut quand même discuter de la possibilité de le garder, de le maintenir, parce qu'il a encore, non seulement son contrat est en cours de validité, Mohamed, ça il faut le préciser, il a réussi à honorer un pan de son contrat. Celui de nous faire qualifier pour les prochaines phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est déjà acquis pour la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, ce que je disais, c'est par rapport au mondial, qui a l'allure d'une campagne africaine. Donc, ça peut lui être accordé comme étant une seconde chance de se rattraper quant à la manière de jouer maintenant de son équipe. C'est surtout cela qu'on lui reproche aujourd'hui. Ce n'est pas le résultat qui manque, mais c'est surtout que la manière n'est pas là. Et les Guinéens sont pourtant habitués à avoir un football très fringant. On pose le ballon, on essaie de jouer, parce qu'on sait que de façon naturelle, on a une certaine technicité. Voilà, c'est notre ADN. Sauf que cet ADN maintenant a tendance à disparaître sous l'ère 6. Alors, Alpha Omar Bagou. Moi, je ne m'attends pas à grand-chose. On va se qualifier quand même. Certes, on s'est qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. On va se qualifier, on peut se qualifier. Non, devant une équipe comme le Maroc, on a vu le parcours du Maroc lors des éliminatoires de ce CHAN. On a vu de la CAN, j'allais dire. On a vu le parcours du Tili national pour les mêmes éliminatoires avec un groupe où on avait, disons, la chance où, si on jouait le football qu'on avait l'habitude de jouer, on pouvait même se qualifier tôt et terminer à la tête de notre groupe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Moi, je me dis que sur le jeu proposé par le coach Didier Six, je ne m'attends pas vraiment non seulement à un parcours satisfaisant à la prochaine CAN, mais aussi aux prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce que tout simplement, sur le fond, c'est de l'à peu près. Alors, et le football, ce n'est vraiment pas ça, malheureusement. Tu as un entraîneur, que ce soit du côté de son staff technique, on a vu contre le Mali, ça n'a pas marché. C'est à la mi-temps qu'il y a eu des discussions entre lui et Kaba Diawara. On a vu le résultat, on a obtenu le match nul du côté du Mali. On a vu ici à Conakry, Momo le rappelait tout à l'heure, Nabil a dit, peut-être qu'il ne le voulait pas, mais il l'a dit quand même sur les antennes de Canal jusqu'après le coup de sifflet final. C'est à la mi-temps qu'on a discuté avec le coach dans le vestiaire pour lui dire que le schéma là ne marche pas. Avoir même les joueurs sur le terrain, on sent qu'ils ne sont pas... Ils sont dispersés dans leur mission. Tu as un Nabi Keita, tu as un Madi Diawara, ils ne sont pas épanouis sur le terrain. Ils ne sont pas du tout. Tu as des milieux de terrain niveau Ligue des Champions, niveau Ligue Europa. Tu as 3 milieux de terrain qui jouent au niveau européen, qui se retrouvent au sein de l'équipe nationale. Tu n'arrives pas, le ballon n'arrive pas à circuler convenablement entre le milieu de terrain et l'attaque. Ça veut dire que le schéma ne fonctionne pas. Ça veut dire que c'est un problème de placement, c'est un problème de coaching. Ce n'est pas un problème de niveau. Il y a des équipes qui ont des milieux de terrain qui jouent dans leur championnat local. Et par contre, le Tili a cette chance-là d'avoir des milieux de terrain, pas les moindres. Diawara, qui a perdu peut-être quelques minutes en début de saison, s'est retrouvé. Il joue maintenant, il a sa place au sein de l'équipe de la Roma. Madi, on n'en parle pas. Madi, il est indiscutable. Il est une pièce maîtresse de cette équipe d'Olympiakos. C'est peut-être Nabi Keita qui gibule entre infirmerie, terrain, banc, mais tout de même, pour le niveau du football africain, on se dit que si ces trois-là sont réunis dans un milieu de terrain, normalement, ça devrait aller. Mais ça ne va pas. Et on a eu plusieurs matchs. On a eu plusieurs... Déjà, faire remplacer Didier Six, faire remplacer Paul Put par Didier Six, je me dis déjà que il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Maintenant que l'eau est versée, on ne peut plus la reprendre. Voilà, pour gagner, pour nous permettre peut-être de faire quelque chose d'assez respectable du côté du Cameroun, pour ne pas vivre ce qu'on a vécu en Égypte avec Paul Put. C'est le bon moment de prendre des décisions. La décision, elle est simple. C'est de faire partir Didier Six et faire appel à un autre coach. Même s'il est local. Vous savez ce que ça va coûter à la Guinée? Qu'est-ce que ça va coûter? Oui, mais son contrat... Mais après, il a signé pour
pour 3 ans. On le sait, Paul, on le sait maintenant que l'objectif, c'est vrai que dans un premier temps, l'objectif, il a réussi. Son premier objectif, c'était de qualifier cette équipe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Tout entraîneur au monde dans un groupe aussi, avec un niveau aussi bas, pouvait qualifier la Guinée pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, contrairement aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Guinée se retrouve dans un groupe très relevé avec 4 équipes. Toutes ces 4 équipes-là sont qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Tu as la Guinée-Bissau qui est en train de prendre goût. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, cette équipe avait réussi à se qualifier. Tu as le Soudan qui revient. Et là, tu as le Maroc. Le Maroc qui a réussi à récupérer Mounir El Haddadi, le garçon qui est formé au FC Barcelone. Et on a vu, il a réussi son baptême de feu. Il a même marqué avec cette équipe marocaine. Nous savons que l'objectif de ces équipes-là, c'est pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Tu as une équipe comme le Sili national de Guinée. Aujourd'hui, contrairement aux années passées, aujourd'hui, on a une équipe. On a des joueurs qui jouent régulièrement dans leurs différents clubs respectifs. Sur le 11 entrant qui a démarré contre les Aigles du Mali au général Lansana Conté de Nongo, 9 jouent régulièrement dans leur club. C'est seulement Isiaga qui n'arrive pas à s'imposer avec le RC Lens. Tu as Naby Keita, tout de suite, Bagou le rappelait, qui jubile entre l'infirmerie, le banc de touche et parfois il est titulaire. Mais les restes là, tous ces joueurs-là jouent régulièrement dans leurs différents clubs respectifs. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un entraîneur, un vrai manager, capable de d'abord ramener la philosophie de jeu de cette équipe du Sili national de Guinée, nous permettre de rehausser notre niveau de jeu, parce que pour réussir à sortir d'abord dans ce groupe, parce que attention, si la Guinée termine première de sa poule, la Guinée n'est pas automatiquement qualifiée. Il y a les barrages. Donc d'abord, pour réussir à sortir de ce groupe-là, je pense que pour le moment, on a besoin d'un entraîneur, un véritable manager, capable d'abord de faire revenir notre philosophie pour permettre à cette équipe d'abord de sortir dans ce groupe. Bien. Alors, Mohamed, un dernier mot avant de... pour finir rapidement, à partant donc du calendrier de la Guinée pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, je pense que quand même nous avons une chance. Nous débutons contre plus gros le Maroc. Il s'agira d'essayer de prendre au moins un point à défaut de la victoire. Ça va bien lancer la campagne donc, du Sili. Après, les deux autres équipes, j'allais dire, ne sont pas des moindres, mais logiquement, la Guinée passe devant ces 2 autres équipes sur papier. Je pense que quand on prend quand même le calendrier du Sili, ils ont une chance. Le calendrier de la CAN était favorable. On a commencé contre le Mali. Voilà. Après, on a reçu le Mali. Et pour ce calendrier, on commence en Guinée-Bissau. On reçoit le Maroc, le gros morceau de ce groupe-là, ici à la maison. C'est pourquoi je dis, partant du calendrier, on a quand même un très bon atout, puisqu'on peut tirer des leçons des campagnes éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour les répercuter sur notre calendrier pour la Coupe du Monde. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire autour des chances du Sili national de Guinée et du sort qu'il faut réserver au sélectionneur français du Sili national de Guinée, Didier Sik, dont le contrat, il faut le rappeler, est en cours de validité. Il a réussi quand même à honorer un pan de son contrat, celui de nous faire qualifier pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun en 2022. Avant de parler du congrès électif de l'Assemblée extraordinaire qui s'est tenu ce week-end dans un complexe de la place, dont nous allons vous proposer tout à l'heure cet élément de reportage assez bien fourni de notre collègue Asseni Baldi, on va parler de cette exclusivité que Guinée Foot vient d'afficher. Amadou Diaby ne sera pas candidat au prochain congrès. C'est Guinée Foot qui l'a dit. Ah oui. Après, peut-être qu'on n'attendait vraiment pas à ce que Amadou Diaby soit candidat à cause de tout ce qui s'est passé. Après, c'est une décision que... Pour vous, qu'est-ce qui motive cette décision? On a vu l'embrouille que Amadou Diaby a connu depuis l'élimination de la Guinée en Égypte. Ouais. Et après la tournure que ça a pris, un problème qui s'est exporté sur le plan international au TAS. Le courant ne passe pas entre lui et le président, le courant ne passe pas entre lui et beaucoup de membres du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Je me dis, c'était le meilleur moment pour lui de faire un break et attendre peut-être les années à venir pour revenir en force. Une sage décision ou un choix, une décision forcée?
Forcé par des contingences X et Y. Et je pense que pour moi, honnêtement, c'est pas une surprise parce que depuis le retour, bien avant son retour sur la Guinée, moi j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec lui. C'est quelqu'un qui était très flou quant à son avenir au sein du football guinéen. Vous savez, après tout ce qui s'est passé, il y a eu des embrouilles avec l'équipe sortante. Maintenant, Amadou, où nous savons comment ça se passe ici, pour être dans le bureau exécutif, il faudra forcément avoir des appuis. Et Amadou avait énormément de problèmes avec l'équipe sortante. Donc je pense qu'il a très bien réussi. C'est une décision très sage, très mûrie. Et je pense qu'il pourra tirer beaucoup de bénéfices dans tout ça. Reculer pour mieux sauter, développer la résilience, c'est ce que vous entrevoyez dans sa décision? Non, peut-être, je me dis que c'est certainement dicté par un choix personnel. Non, on essaiera maintenant que de se mettre à sa place pour dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais je pense que la décision le revenait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette décision qu'il vient de prendre. Peu importe les embrouilles qu'il a connus, peu importe la mauvaise adresse que l'on a eue à son égard, les bonnes choses qu'il a eu à faire avec cette équipe nationale, je pense qu'à un moment, il faut savoir s'éclipser, voilà, pour que les gens enfin aussi puissent connaître pour les uns votre vraie valeur et voir aussi si c'était vous le frein à l'évolution de votre institution. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est bien fait de sa part et on peut que lui souhaiter bonne chance et surtout l'encourager à servir de près ou de loin le football guinéen. Bien, on va rester dans le sillage de ce congrès électif. Vous le savez, il était programmé pour le 30 avril, pour le 30 de ce mois, mais malheureusement il a donc été reporté, rallongé par la commission électorale. Mais ce week-end, dans un complexe de la place, les différentes commissions ont été donc installées. La commission de recours, la commission électorale et la commission discipline ont été mises en place. C'était à l'issue de cette assemblée extraordinaire qui s'est tenue dans un complexe hôtelier de la place. Notre collègue Alcini Baldé y était pour nous. Je vous propose à présent la quintessence, son rendu, son élément de reportage assez bien fourni. Nous, on s'attrape juste derrière pour plus de détails. Ils étaient au total 63 membres statutaires présents dans la salle d'un hôtel de Conakry. Ceux du Milo FC de Kankan et du Sumba FC de Dubreka étant absents pour des raisons non justifiées, 57 membres ont voté, 5 bulletins nuls, une abstention. Antonio Soiré évoque ici les rôles qui s'imposent à ces commissions mises en place par l'instance fêtière du football guinéen. La mise en place de ces organes est un préalable incontournable avant la tenue de notre Assemblée générale ordinaire élective, qui sera l'occasion d'accorder un nouveau mandat de 4 ans aux femmes et aux hommes de votre confiance. Le président de la Fédération guinéenne de football dit avoir besoin de plus de compétences et de conscience pour atteindre les objectifs que la fédération s'est assignés. Nous avons besoin des efforts de chacun et de la compétence de tous dans l'accomplissement de notre mission et pour atteindre les objectifs fixés. Par ces organes juridictionnels, des candidats se sont manifestés en toute souveraineté, en toute liberté, dans la transparence. Le football réunit les peuples, une raison de plus pour le ministre des Sports Sanoussi Bantamasso d'encourager les uns et les autres à faire preuve de retenue et de fair play dans le choix de ceux qui dirigeront le football guinéen pour les 4 prochaines années. Je vous exhorte à faire le fair play pendant ces jours à venir, pendant la campagne pour l'élection du nouveau bureau exécutif. Éviter qu'il y ait des coups, parce que la finalité, nous sommes tous des Guinéens, nous sommes tous des gens qui se battent pour le développement de cette discipline. Le président de la commission électorale élue mesure la responsabilité de la tâche qui l'attend. Abouakar Koïta rassure pour son engagement afin de réussir. Foot Express. 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 Merci Alcini Baldé pour cet élément de reportage assez bien fourni. On a écouté les différentes allocutions, les différents discours, les différents intervenants. Le ministre d'État des Sports a prêché surtout l'esprit fair play.
Ça, c'est très important. Hein. Oui, parce qu'après tout, si cet esprit... C'est le football qui gagne. C'est le football qui gagne. Si cet esprit fair play-là n'est pas utilisé au niveau de ce congrès, de la mise en place de ce bureau exécutif, on sait ce que ça va coûter. D'une manière ou d'une autre, c'est le football qui va être la victime. Déjà, avant même que le congrès arrive, on est en train de vivre une campagne aux allures d'une présidentielle, ce qui n'était jamais arrivé. Et si oui, Koro a sonné la fin de la récréation. Voilà, la fin comme de la pour dire les récréation. enfants, retournez en classe. Alors, on espère que ça va continuer et qu'on aura un congrès électif qui n'aura pas civilisé, qui n'aura pas de conséquences, parce que toutefois, si d'une manière ou d'une autre on sent que le ministère qui est en train de dire voilà, il faut que le fair play prime et tout, éviter les coups bas, les règlements de compte. Si ça se passe, on sait qu'il y aura des répercussions au niveau mondial. Des règlements de compte, éviter des coups bas, surtout ça. On a vu ce courrier de l'AS Kaloum que l'AS Kaloum a adressé à la FIFA. Justement, et en parlant même de ce congrès, dans un instant, on aura Lucien Guilao, lui, il est le directeur de campagne du candidat président Kefala Persson Camara. Le camp KPC n'approuve pas du tout le report de ce congrès. Ils y voient plutôt une marge de manœuvre de la part de cette commission électorale qui serait, selon eux, à la solde du bureau exécutif sortant. On est au moins respectueux des textes qui demandent à ce que ces commissions soient mises en place pour baliser le chemin du prochain congrès électif. Et c'est chose faite. Exactement, pour Fatia Tunkara. Moi, je pense que c'est félicitations à l'équipe sortante, parce que pour une fois, l'équipe a réussi à mettre en place ces commissions bien avant d'aller aux élections. D'abord, moi, la fixation de la date des élections sans avoir d'abord au préalable mettre en place ces commissions, je pense que c'était très, très mal réfléchi finalement, parce que d'abord il fallait mettre en place ces commissions, surtout la commission électorale, parce que c'est elle qui organise les élections, c'est elle qui doit normalement fixer la date et s'occuper de l'organisation de ces élections, et finalement ça a été respecté. Et toutefois, après l'avoir mis tout de suite en place, on a vu cette commission qui a pris cette décision d'abord de reporter la date des élections, ce qui c'était prévisible, hein, parce que selon les textes, normalement c'était ça, et finalement cette commission a pris cette décision de reporter la date des élections. Eh bien, je prends le ballon rebond en parlant du report. Bien sûr, la commission électorale bien sûr a donné les raisons du report de ce congrès électif qui était prévu pour le 30 avril prochain, sauf qu'on devra patienter, les deux candidats devront patienter jusqu'au mois de mai. Qu'est-ce qui motive cette décision? Voici les justificatifs donnés par la commission électorale. C'était ce week-end. Nous avons essentiellement ce soir deux communications importantes à faire. À la suite de la toute première réunion de cette commission. Communiqué numéro 001 portant report de l'Assemblée générale élective de la Fédération guinéenne de football. Dans le souci d'observer les délais légaux indiqués dans le code électoral de la Fédération guinéenne de football, notamment les dispositions des articles 11, 12, 13, 14 et 15, la commission électorale, au sortir de sa première réunion technique tenue ce jeudi 1er avril 2021, informe tous les candidats et acteurs de football que l'Assemblée générale ordinaire élective, initialement prévue pour le 30 avril 2021, est reportée. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express.